Une vieille dame s'effondre sur le trottoir de Gangnam, son sang se mêlant à la pluie glacée de Séoul. Personne ne s'arrête, sauf elle. Park Bo-young, avec ses vêtements usés et ses mains tremblantes, n'hésite pas une seconde. Elle ne sait pas qu'elle vient de sauver la mère du PDG le plus puissant de Corée. Elle ne sait pas que cette grand-mère reconnaissante va orchestrer le mariage le plus fou de l'histoire des Chabols. Et elle ne sait certainement pas que Park Hyung-sik, cet homme au regard de glace qui possède la moitié de Séoul, va tomber éperdument amoureux d'elle, même si leur mariage n'était qu'une mascarade de gratitude. Mais que se passe-t-il quand un cœur de pierre se brise pour la première fois? Le tonnerre gronde au-dessus de Séoul quand tout bascule. Park Bo-young, 28 ans, sort de son travail de nuit dans une petite boulangerie de Honda. Ses cheveux noirs ondulent sous la pluie, encadrant un visage d'une beauté simple mais lumineuse. Ses grands yeux expressifs reflètent une bonté naturelle que la pauvreté n'a jamais ternie. Dans son manteau beige élimé, elle ressemble à un rayon de soleil dans cette nuit d'orage. Soudain, elle entend un cri étouffé. À quelques mètres, une élégante dame âgée gît sur le pavé mouillé, sa robe Chanel souillée, ses bijoux scintillant sous les néons. Les passants pressaient les vite, trop occupés pour s'arrêter. Bo-young n'hésite pas. Elle court vers l'inconnu, s'agenouille dans la boue froide. « Grand-mère. Ça va aller, je suis là », murmure-t-elle en soutenant délicatement la tête de la vieille dame. Les yeux de la grand-mère s'ouvrent lentement. Elle découvre ce visage d'ange penché sur elle, ses mains douces qui la réchauffent. « Mon enfant. » souffle-t-elle, bouleversée par tant de compassion. Bo-young appelle les secours, accompagne la dame à l'hôpital, veille à son chevet toute la nuit. Elle ignore que cette femme n'est autre que Dame Park, la matriarche respectée du groupe Park Industries, l'empire qui contrôle le luxe et l'immobilier en Corée. Au petit matin, dans sa chambre d'hôpital privée au mur de marbre blanc, Dame Park observe cette jeune femme qui s'est endormie sur la chaise inconfortable. Son cœur de grand-mère fond. « Voilà la belle-fille que je cherchais depuis des années, pense-t-elle. » Dans son bureau au 63e étage de la Park Tower, Park Hyung-sik règne sur son empire. À 32 ans, cet homme est la définition même de la perfection masculine coréenne. Grand, élancé, il porte ses costumes sur mesure avec une élégance naturelle. Ses cheveux bruns parfaitement coiffés encadrent un visage aux traits sculptés, des pommettes hautes et une mâchoire carrée qui pourrait faire trembler n'importe quelle femme. Mais ce sont ses yeux sombres qui fascinent le plus, profonds comme l'océan, froids comme l'acier, ils ne trahissent jamais ses émotions. Hyung-sik n'a jamais connu l'amour. Les femmes qui l'approchent ne voient que sa fortune, son statut, son pouvoir. Son cœur s'est endurci au fil des déceptions, des trahisons, des mariages arrangés qu'il a sabotés. À 32 ans, il est le célibataire le plus convoité mais aussi le plus inaccessible de Séoul. L'appel de sa grand-mère le tire de ses pensées. « Hyung-sik, j'ai trouvé ta future épouse. » Un silence glacial. « Grand-mère, nous en avons déjà parlé. Je ne me marierai jamais. Cette fois c'est différent. Elle m'a sauvé la vie. C'est un ange, mon petit-fils. Tu vas l'épouser. » La voix de Dame Park ne souffre aucune contestation. Dans la famille Park, sa parole est loi. 3 jours plus tard, Bo-young reçoit une invitation qui change sa vie. Dame Park la convie dans son manoir de Gangnam, une propriété somptueuse au jardin japonais parfaitement entretenu. Bo-young, dans sa plus belle robe, une simple robe bleu marine achetée dans une friperie, se sent minuscule face à tant de luxe. « Ma chère enfant, » commence Dame Park dans le salon aux meubles d'époque, « je veux te faire une proposition extraordinaire. » Bo-young écoute, incrédule, cette proposition surréaliste, épouser Park Hyung-sik, hérité de la fortune familiale, sauver son frère malade des dettes qui l'accablent. En échange, elle doit seulement être une épouse aimante pendant 1 an. « Mais madame, je ne connais même pas votre petit-fils. Et je suis sûr qu'il me déteste déjà. » Dame Park sourit mystérieusement. « L'amour, ma petite, c'est comme une fleur. Il faut juste le bon sol pour qu'il pousse. » Le lendemain soir, dans le restaurant français le plus exclusif de Séoul, Hyung-sik attend sa fiancée arrangée, avec un mélange d'irritation et de curiosité. Il s'attend à rencontrer une autre chasseuse de fortune, une autre poupée de luxe. Bo-young entre dans l'établissement, intimidé par le lustre de cristal, les nappes de soie, l'orchestre classique. Sa robe simple détonne dans cet univers de paillettes et de fourrure. Elle cherche du regard cet homme qu'elle doit épouser. Leurs yeux se croisent. Le temps s'arrête. Hyung-sik découvre ce visage pur,
ses yeux sincères, cette beauté naturelle qui n'a besoin d'aucun artifice. Pour la première fois de sa vie, son cœur rate un battement. Bo-young, elle, reste pétrifiée devant cet homme d'une beauté à couper le souffle, mais dont le regard froid la glace jusqu'aux os. « Vous êtes Park Bo-young » dit-il d'une voix grave qui fait frissonner sa peau. « Oui, et vous devez être Park Young-sik. » Sa voix tremble légèrement. Il l'observe longuement, cherchant le masque, l'intérêt calculé. Il ne trouve que de la sincérité et de la peur. « Ma grand-mère vous a expliqué les termes de notre arrangement ? » Oui, mais je... Elle baisse les yeux. « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Cette honnêteté brutale le déstabilise. Toutes les autres auraient déjà dit oui, auraient déjà calculé leur part d'héritage. « Moi non plus, avoue-t-il, surprenant sa propre sincérité. » 3 semaines plus tard, la cathédrale Myeongdong n'a jamais été aussi magnifique. Des milliers de roses blanches tapissent l'allée centrale, des lustres de cristal projettent 1000 étoiles sur les invités triés sur le volet. Tout Séoul retient son souffle pour le mariage du siècle. Bo-young remonte l'allée au bras de Dame Park, dans une robe de mariée qui a coûté plus que ce qu'elle gagnait en 10 ans. La soie ivoire épouse parfaitement ses courbes délicates, le voile brodé de perles encadre son visage ému. Elle est d'une beauté éthérée qui fait se retourner tous les invités. Au pied de l'autel, Young-sik l'attend dans un smoking noir parfaitement ajusté. Quand elle arrive à sa hauteur, il soulève délicatement son voile. Leurs regards se rencontrent à nouveau, et cette fois, Bo-young y décèle une émotion fugace, de la tendresse. « Je vous promets de vous respecter », murmure-t-il à son oreille. « Et moi de vous rendre heureux », répond-elle dans un souffle. Ils ne savent pas encore que ces mots vont devenir leur plus belle vérité. Le manoir Park devient le nouveau monde de Bo-young. Cette demeure de 5 étages au jardin somptueux, avec sa piscine à débordement, sa bibliothèque aux milliers de livres anciens, ses salons aux œuvres d'art inestimables, lui donne le vertige. Young-sik lui fait visiter sa nouvelle maison avec une courtoisie distante. « Votre chambre est ici », dit-il en ouvrant une porte sur une suite princière. « La mienne est à l'autre bout du couloir. » Bo-young acquiesce, soulagée et déçue à la fois. Elle s'attendait à cette distance, mais une part d'elle espérait, quoi exactement? Les premiers jours sont d'une politesse glaciale. Ils prennent le petit déjeuner ensemble dans un silence élégant, échangent des banalités sur la météo, évitent soigneusement de se regarder trop longtemps. Young-sik part tôt au bureau, rentre tard. Bo-young explore sa nouvelle maison comme un oiseau en cage dorée. Au bureau, Choi Yeo-jin, la secrétaire personnelle d'Young-sik depuis 5 ans, bouillonne de rage. Cette femme de 29 ans, aux cheveux laqués et au tailleur impeccable, était certaine de devenir la prochaine Madame Park. Son plan minutieusement orchestré s'effondre à cause de cette va-nu-pied qui n'a même pas de diplôme universitaire. « Monsieur Park », susurre-t-elle en apportant son café, « les journalistes commencent à poser des questions sur votre épouse. Ils disent qu'elle n'est pas de votre niveau social. » Young-sik lève un regard glacial. « Ma vie privée ne regarde personne. » Mais Yeo-jin a planté la graine du doute. Les ragots commencent à circuler dans les cercles huppés de Séoul. Elle était serveuse, elle n'a même pas de famille respectable, qu'est-ce qu'elle lui a fait pour qu'il l'épouse? Un soir, Young-sik rentre plus tôt et trouve Bo-young dans la cuisine, cuisinant elle-même son dîner. Elle porte un simple tablier à fleurs sur sa robe, ses cheveux sont attachés négligemment, et elle fredonne en remuant sa soupe. La domestique proteste, « Madame, ce n'est pas votre travail. » « Ça me détend, » répond Bo-young en souriant. Young-sik observe cette scène de vie simple avec fascination. Dans son monde, personne ne cuisine, personne ne fredonne, personne ne sourit avec cette spontanéité. « Ça sent bon », dit-il en s'approchant. Bo-young sursaute, rougit. « Je peux vous en préparer si vous voulez ? Vous cuisinez pour votre mari ?» La question sort plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. « Nous sommes mariés, non », répond-elle timidement. Pour la première fois depuis des années, Young-sik goûte un repas fait maison. La soupe de Bo-young a un goût qu'il avait oublié, celui de l'amour dans chaque cuillère. Il la regarde manger en face de lui, remarque comment elle ferme les yeux de bonheur à chaque bouchée, comment elle sourit quand elle le voit apprécier sa cuisine. « C'est délicieux », avoue-t-il. Le sourire de Bo-young illumine la pièce. « Vraiment ? Cette nuit-là,
allongé dans son lit immense, Young-sik repense à ce sourire, à cette chaleur qu'il a ressentie, à ces mains douces qui ont préparé son repas. Quelque chose se réveille dans sa poitrine, quelque chose qu'il pensait mort à jamais. Une semaine plus tard, Dame Park organise une réception de charité dans les jardins du manoir. Tout le gratin de Séoul est présent, industriels, politiques, célébrités. Bo-young, dans une robe rose poudrée choisie par Dame Park, essaie de se fondre dans cette assemblée de diamants et de fourrures. Les conversations s'arrêtent sur son passage. Elle entend les murmures, sans les regards méprisants. C'est elle, la Cendrillon, regardez comme elle tient mal sa coupe de champagne, pauvre Young-sik, qu'est-ce qu'il va faire d'une femme si ordinaire? Le coup de grâce vient de Madame Choi, la mère de Yo Jin, une matrone influente de la haute société. Ma chère petite, dit-elle à Bo-young d'un ton condescendant, vous devez vous sentir très dépaysé ici. Dites-moi, que faisait votre père déjà? Il était ouvrier dans une usine, balbutie Bo-young. Un silence de mort s'abat sur le groupe. Les sourires se figent, les regards se font plus cruels. Oh, fait Madame Choi avec un sourire faux. Et votre mère? Elle est morte quand j'avais 15 ans. Comme c'est triste. Et vous étiez serveuse, c'est ça? Bo-young acquiesce, les joues brûlantes de honte. Elle voit Young-sik au loin, en grande conversation avec des associés. Il ne peut pas l'entendre, ne peut pas la sauver. Enfin, continue Madame Choi, l'amour ne connaît pas les frontières sociales, n'est-ce pas? Sa voix dégouline de sarcasme. Bo-young s'excuse et s'enfuit vers les toilettes, les larmes aux yeux. Dans le miroir des lavabos en marbre, elle voit son reflet, belle mais tellement déplacée dans cette robe de créateur, avec ses bijoux qui ne lui appartiennent pas vraiment. Young-sik la cherche partout. Il finit par la trouver dans le jardin japonais, assise sur un banc de pierre, regardant les carpes koi nager dans le bassin. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. Que s'est-il passé? Sa voix est plus douce qu'à l'ordinaire. Rien d'important, ment-elle en essuyant ses larmes. Juste, je ne suis pas faite pour ce monde. Il s'assoit à côté d'elle, si près qu'elle peut sentir son parfum, un mélange de cèdre et d'épices qui lui donne envie de se blottir contre lui. Ces femmes sont des vipères, dit-il calmement. Elles sont jalouses parce que vous avez quelque chose qu'elles n'auront jamais. Quoi donc? Demande-t-elle en le regardant. Un cœur pur. Leurs regards se croisent à nouveau. Cette fois, Bo-young y voit quelque chose de nouveau, de la protection, de la tendresse, et peut-être, le début de quelque chose de plus profond. Venez, dit-il en lui tendant la main. Montrons-leur qui vous êtes vraiment. Il la ramène à la réception, sa main fermement posée sur le creux de ses reins. D'un geste autoritaire, il fait taire l'orchestre. Mesdames et messieurs, sa voix résonne dans le jardin. Je voudrais vous présenter officiellement ma femme, Park Bo-young. Une femme qui a sauvé la vie de ma grand-mère par pur altruisme. Une femme qui préfère cuisiner que de commander les domestiques. Une femme qui a plus de noblesse de cœur que tous les titres de ce monde réunis. Il se tourne vers elle, prend sa main et la porte à ses lèvres pour un baisement qui fait soupirer toutes les femmes présentes. Je suis fier d'être son mari. Bo-young le regarde, ébloui. Dans ses yeux sombres, elle voit qu'il pense chaque mot qu'il vient de prononcer. À partir de ce soir-là, quelque chose change entre eux. Young-sik commence à rentrer plus tôt, trouve des prétextes pour passer du temps avec elle. Il lui fait découvrir Séoul, pas le Séoul touristique, mais son Séoul à lui. Les petits restaurants cachés où il allait enfant, la librairie ancienne de Insadong où il achetait ses premiers livres, le parc secret au sommet de Nansan où il allait réfléchir adolescent. Bo-young découvre un autre homme derrière le PDG glacial. Un homme qui connaît le nom de tous ses employés, qui donne discrètement de l'argent aux associations caritatives, qui nourrit les chats errants près de son bureau. Un homme qui a appris à cacher sa sensibilité derrière un masque d'indifférence. Pourquoi ne montrez-vous jamais vos sentiments, lui demande-t-elle un soir, alors qu'il regarde le coucher de soleil depuis la terrasse de leur chambre. Parce que dans mon monde, les sentiments sont des armes qu'on utilise contre vous, répond-il. Mais avec vous, c'est différent. Différent comment? Il se tourne vers elle, effleure sa joue de ses doigts. Avec vous, j'ai envie d'être vulnérable.
Young-sik commence à la gâter avec une délicatesse qui la bouleverse. Il remarque qu'elle aime les pivoines et fait livrer des bouquets chaque semaine. Il découvre sa passion pour la lecture et lui offre une édition rare de son livre préféré. Il engage le meilleur professeur de piano de Séoul quand il l'entend fredonner devant son ancien piano. Mais ce sont les petites choses qui font fondre le cœur de Bo-young. La façon dont il lui tient la porte, dont il pose sa veste sur ses épaules quand elle a froid, dont il la regarde quand elle ne fait pas attention, avec une tendresse qu'elle n'osait pas l'imaginer. Un matin, elle le trouve dans la cuisine en train de préparer son petit déjeuner, des crêpes aux myrtilles, ses préférées. « Vous savez cuisiner ?» demande-t-elle, étonnée. « J'apprends » répond-il en rougissant légèrement. « Pour vous ?» Ce jour-là, Bo-young réalise qu'elle tombe amoureuse de son mari. Ho-jin ne supporte plus de voir Young-sik changer. L'homme froid et distant qu'elle connaissait disparaît, remplacé par quelqu'un de plus doux, de plus humain. Pire encore, elle voit dans ses yeux cette lueur qu'elle avait espérée pour elle-même, l'amour naissant. Elle décide de contre-attaquer. Un après-midi, elle se rend au manoir sous prétexte d'apporter des documents urgents. Elle trouve Bo-young seul dans le salon, en train de lire. « Madame Park, dit-elle avec son sourire le plus venimeux, je peux vous parler franchement ?» Bo-young acquiesce, méfiante. « Vous savez que Young-sik et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Intimement. » Elle laisse planer le sous-entendu. « Il m'a dit qu'il ne vous considérait que comme une obligation familiale. Que dès que Dame Park sera satisfaite, il demandera le divorce. » Le cœur de Bo-young se serre. « Je ne vous crois pas. » Regardez donc dans son bureau. Dans le tiroir du bas, il y a un dossier « Divorce Bo-young ». Il a déjà consulté les meilleurs avocats. Ho-jin ment, bien sûr. Mais ces mots empoisonnent l'esprit de Bo-young. Cette nuit-là, tourmentée par les paroles de Ho-jin, Bo-young ne trouve pas le sommeil. Elle se lève, va boire un verre d'eau dans la cuisine et entend Young-sik au téléphone dans son bureau. « Oui, maître Lee ? Oui, je veux que tout soit prêt. » Non, elle ne doit rien savoir pour l'instant. C'est confidentiel. Bo-young s'effondre. Il prépare vraiment le divorce. Tout ce qu'elle a ressenti, tous ces moments tendres, ce n'était qu'un jeu pour lui. Le lendemain matin, elle est distante, froide. Young-sik remarque le changement mais ne comprend pas. Il essaie de lui parler, mais elle évite son regard, répond par monosyllabe. Bo-young, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Tout va très bien, monsieur Park. Le retour au vouvoiement le blesse comme un coup de poignard. 3 jours de froideur passent. Young-sik devient fou. Cette femme qui illuminait ses journées redevient une étrangère polie et distante. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Le soir du 3e jour, n'y tenant plus, il frappe à sa porte. « Bo-young, il faut qu'on parle. Je n'ai rien à vous dire. » « Moi si. » Il entre malgré elle, referme la porte. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a changé? » Elle explose, « Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous préparez le divorce. Que tout ça n'était qu'un mensonge. » Young-sik reste bouche bée. « De quoi vous parlez? Votre conversation téléphonique. Vos rendez-vous secrets avec des avocats. » La compréhension se fait jour sur son visage. Il éclate de rire, un rire amer, désespéré. « Bo-young. Je ne prépare pas notre divorce. Je prépare votre adoption légale dans la famille Park. Je voulais que vous ayez tous les droits, tous les privilèges, que personne ne puisse plus jamais vous humilier ou contester votre place à mes côtés. » Le monde s'effondre autour de Bo-young. Mais Ho-jin a dit. Ho-jin? Ses yeux se durcissent. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Bo-young lui rapporte tout. La fureur d'Young-sik est terrible à voir. Cette femme a détruit quelque chose de précieux entre nous, dit-il d'une voix blanche. Le lendemain, Ho-jin est licencié sur le champ. Young-sik lui donne exactement 5 minutes pour vider son bureau. « Vous avez tout gâché », lui dit-elle avec hargne. « Elle ne vous aimera jamais vraiment. Elle n'est avec vous que pour l'argent. » « Non », répond-il calmement. «
Elle m'aime pour ce que je suis vraiment. C'est ce qui vous rend folle. Mais le mal est fait. Bo-young et Young-sik tournent autour l'un de l'autre comme deux aimants qui s'attirent et se repoussent. L'innocence de leurs premiers émois est brisée. Un mois passe. Dame Park observe ses petits-enfants avec inquiétude. Son plan parfait semble échouer. Un soir d'orage, elle convoque Bo-young dans son salon privé. « Ma petite fille, qu'est-ce qui ne va pas entre mon petit-fils et toi? Nous sommes très différents, grand-mère. Peut-être que ce mariage était une erreur. L'erreur, c'est de nier vos sentiments. Tu crois que je ne vois pas comment tu le regardes? Comment il te regarde? Vous êtes amoureux tous les deux et vous êtes trop fiers pour l'admettre. » Cette nuit-là, Bo-young n'arrive pas à dormir. Elle sort dans le jardin sous la pluie battante, en chemise de nuit, et se laisse tremper. L'eau froide sur sa peau la réveille, la libère. Vous allez attraper froid. Elle se retourne. Young-sik est là, sous un parapluie, la regardant avec une inquiétude qui lui serre le cœur. « Qu'est-ce que ça peut vous faire » crie-t-elle par-dessus le tonnerre. « Ça me fait que je ne peux pas vivre sans vous » explose-t-il. Le silence. Seule la pluie continue de tomber. « Qu'est-ce que vous venez de dire » souffle-t-elle. Il jette son parapluie, s'avance vers elle sous la pluie. Ses cheveux plaqués, son costume trempé, il n'a jamais été aussi beau. Je vous aime, Bo-young. Je vous aime comme un fou, comme je n'ai jamais aimé personne. Ces dernières semaines sans votre sourire ont été un enfer. Je me fiche de savoir si ce mariage a commencé comme une mascarade. Je veux que ça devienne réel. Je veux vous aimer pour le reste de ma vie. Bo-young pleure et sourit à la fois sous la pluie qui ruisselle sur son visage. Moi aussi je vous aime, murmure-t-elle. Depuis longtemps. Mais j'ai eu peur. Il s'approche, encadre son visage de ses mains. N'ayez plus jamais peur. Je vous protégerai toujours. Leurs lèvres se rencontrent sous l'orage. Ce baiser a le goût de l'eau de pluie et de toutes les promesses du monde. Leurs corps se pressent l'un contre l'autre, affamés de cette tendresse trop longtemps retenue. Dans leur chambre, ils se regardent avec une timidité nouvelle. Ils sont mari et femme depuis des mois, mais cette nuit sera leur première nuit d'amour véritable. Young-sik s'approche doucement, retire avec des gestes tendres la chemise de nuit trempée de Bo-young. Elle frissonne, pas de froid mais d'émotion. Ses mains à lui tremblent quand elle déboutonne sa chemise mouillée. « Tu es si belle » murmure-t-il en coréen, retrouvant l'intimité de sa langue maternelle. « Et toi, tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé » répond-elle dans un souffle. Ils font l'amour avec une passion longtemps contenue, se découvrent, s'explorent, se murmurent des mots d'amour en français et en coréen. Young-sik la vénère comme une déesse, Bo-young se donne entièrement, sans réserve. Quand ils s'endorment dans les bras l'un de l'autre, le cœur comblé, la pluie a cessé. Dehors, l'aube se lève sur leur nouveau bonheur. L'automne a doré les feuilles du jardin Park quand tout se révèle enfin. Dame Park, devant toute la famille réunie, avoue son stratagème. « J'ai orchestré votre rencontre, mes enfants. Cette chute dans la rue? Je l'ai provoquée exprès quand j'ai vu Bo-young approcher. Je savais qu'elle m'aiderait, j'avais observé sa bonté pendant des semaines. » Stupeur générale. Bo-young et Young-sik se regardent, abasourdis. « Vous avez tout manigancé » balbutie Bo-young. L'amour avait juste besoin d'un petit coup de pouce, sourit Dame Park. Regardez-vous maintenant. N'êtes-vous pas heureux? Young-sik éclate de rire, attire sa femme contre lui. Grand-mère, vous êtes diabolique, mais génial. Bo-young, enceinte de 3 mois, pose sa main sur son ventre qui s'arrondit délicatement. Et notre bébé? Il ou elle sera le fruit du plus beau des stratagèmes. Young-sik s'agenouille devant elle, pose ses lèvres sur son ventre. Notre enfant naîtra de l'amour le plus pur, même si tout a commencé par un mensonge. Pas un mensonge, corrige Dame Park, les yeux brillants d'émotion. Une vérité qui avait juste besoin de temps pour éclore. La cathédrale Myeongdong revit la même féerie, mais cette fois, c'est différent. Bo-young remonte l'allée en portant dans ses bras leur fille de 6 mois, Park Min-ji, un petit ange aux yeux sombres de son père et au sourire lumineux de sa mère.
Nous nous sommes déjà mariés par convenance, dit Young-sik face à l'assemblée émue. Aujourd'hui, nous nous marions par amour. Ils renouvellent leurs vœux avec des larmes de bonheur, s'embrassent avec la passion de ceux qui ont failli tout perdre et qui savent désormais la valeur de ce qu'ils possèdent. Dans leur nouveau manoir encore plus somptueux, construit selon les goûts de Bo-young, plus chaleureux, plus familial, la famille s'est agrandie. Min-ji, maintenant âgé de 5 ans, court dans le jardin avec ses 2 petits frères jumeaux, Juno et Jinwoo, âgés de 2 ans. Bo-young, devenue une businesswoman accomplie, dirige maintenant sa propre fondation caritative. Elle porte une robe de créateur, mais ses yeux ont gardé cette même bonté qui avait séduit Dame Park des années plus tôt. Young-sik la regarde depuis la terrasse, toujours avec cette même fascination du premier jour. À 37 ans, il est plus beau que jamais, et surtout, il sourit vraiment. « À quoi tu penses ?» demande Bo-young en le rejoignant, glissant ses bras autour de sa taille. « À cette nuit sous la pluie où tu m'as dit que tu m'aimais. Au chemin parcouru depuis. Tu regrettes parfois que ce ne soit pas arrivé naturellement ?» Il se retourne dans ses bras, caresse son visage avec cette tendresse qui n'a jamais faibli. « Mon amour, rien n'est jamais naturel dans l'amour. L'amour, c'est un choix qu'on fait chaque jour. Et chaque jour, je choisis de t'aimer un peu plus. Même quand je brûle tes chemises préférées en repassant ? Surtout quand tu brûles mes chemises, rit-il en l'embrassant. Dans le salon, Dame Park, maintenant âgée de 78 ans mais toujours alerte, regarde ses arrière-petits-enfants jouer. Son stratagème a donné naissance à la plus belle des familles. Grand-mère, dit Min-ji en grimpant sur ses genoux, papa dit que c'est grâce à vous si maman et lui se sont rencontrés ? En quelque sorte, ma poupée. Vous ferez pareil pour moi quand je serai grande ? Dame Park éclate de rire. Oh non, ma chérie. Une fois suffit. Tes parents t'apprendront tout sur l'amour véritable. Le soir tombe sur Séoul. Dans leur chambre aux baies vitrées qui donnent sur la ville scintillante, Bo-young et Young-sik se préparent pour la nuit. 6 ans de mariage, 3 enfants, 1000 joies et quelques peines surmontées ensemble. Tu sais ce qui me rend le plus heureux, dit Young-sik en brossant les longs cheveux de sa femme. Quoi donc ? De savoir que dans 50 ans, on se racontera encore l'histoire de cette vieille dame qui est tombée exprès dans la rue. Et de cette fille naïve qui croyait vraiment sauver quelqu'un. Tu as sauvé quelqu'un, murmure-t-il en embrassant sa nuque. Tu m'as sauvé, moi. Ils s'endorment enlacés, comme chaque nuit depuis cette fameuse nuit sous la pluie. Dehors, Séoul s'endort aussi, ignorant que dans ce manoir de Gangnam vit la plus belle histoire d'amour qu'un stratagème de grand-mère ait jamais créé. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez peut-être entendre Dame Park, dans sa chambre, téléphoner à ses amis. Mes chers, j'ai une idée formidable pour le fils de Madame Kim. Il suffit juste de trouver la bonne fille et d'organiser une petite rencontre fortuite. Certaines grand-mères ne changent jamais. Et c'est tant mieux pour l'amour. L'amour véritable n'est parfois des plus beaux mensonges. Parfois, il faut qu'un cœur sage orchestre la rencontre de 2 âmes destinées à s'aimer. Dans les rues de Séoul comme dans tous les cœurs du monde, l'amour trouve toujours son chemin, même s'il a besoin d'un petit coup de pouce. Fin. Si l'amour de Bo-young et Young-sik vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires romantiques coréennes qui vous feront vibrer. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Merci de nous avoir écoutés.